J'aimerais ce soir vous apporter le message que j'ai sur mon cœur, euh, mais vous comprenez bien que c'est assez compliqué d'apporter des messages sur ce genre de réseau et de pouvoir tout apporter les notes qu'on voudrait apporter, car on sait que c'est sur un téléphone, ça peut couper, il peut y avoir des absences de réseau et on n'aurait pas toujours le temps qu'on voudrait pour apporter une pensée ou un message. Mais comme l'a dit Azer, qu'importe, que le Seigneur change les choses, que le Seigneur nous fasse dire ces mots ce soir. Car ce qu'on veut écouter par-dessus tout, ça restera les mots de Dieu. Et quel que soit le temps qui sera mis à notre disposition encore dans cette soirée, nous croyons dans les mots de Dieu. On peut prêcher 1 heure et il peut y avoir quelques mots, 10 secondes, mais ça reste le mot de Dieu. Et c'est ce qu'on veut. On veut retenir simplement ce que Dieu voudrait nous dire ce soir. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet. J'aimerais pas vous lire tous les versets que j'aurais voulu vous lire, parce que sinon, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais il y a dans le livre de l'Exode, c'est bien connu des serviteurs de Dieu, hein, au chapitre 28, on va faire la lecture ensemble. Il y aurait plusieurs versets à lire, ce qui est assez compliqué à chercher ou à sélectionner. Mais Dieu avait demandé à Moïse de donner des vêtements, à des hommes particuliers qu'on appelait les sacrificateurs et un autre qu'on appelait le souverain sacrificateur. C'était Aaron. Et Aaron avait des fils. Ils étaient au nombre de 4. Il y avait, si je me souviens, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Et ces 4 fils-là devaient servir dans le tabernacle, au sacrifice, à l'autel, dans le lieu saint. Et ils devaient prendre soin de tout ce qu'on appelait l'autel des parfums. Il y avait aussi à l'intérieur de ces choses-là les 12 pains de préposition qui étaient sur le côté. Il y avait le lieu très saint où seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer. Mais dans cette présence-là, un seul pouvait rentrer, mais habillé d'une certaine manière. On ne pouvait pas rentrer dans ce lieu tel qu'en était, parce qu'on représentait le mal, on représentait le péché, on représentait la décadence et la désobéissance d'Adam, et pour rentrer dans ce lieu saint, pour offrir du sang, il fallait porter certains emblèmes spirituels qu'on ne possédait plus à l'intérieur. Alors, il y avait ce qu'on appelait le pectoral, il y avait l'éphod, il y avait l'urim et le thummim, il y avait la robe de l'éphod, il y avait le diadème de sainteté à l'Éternel, et il y avait tous ces vêtements que le souverain sacrificateur devait porter sur lui-même. Et on voit que cet homme-là, qui était pauvre, parce qu'il représentait le péché, il représentait la faiblesse, mais quand il rentrait dans son sacerdoce, quand il rentrait dans son service pour Dieu, il devait porter ces emblèmes sur lui-même, des richesses spirituelles qu'il ne possédait pas. Mais il devait les porter sur lui-même pour que quand il rentrait dans ce lieu, Dieu puisse contempler ses richesses et que cet homme puisse apporter le sang. Et nous voyons le contraste que quand Jésus est apparu, la Bible dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Et quand Jésus est apparu, on voit qu'il appelait Dieu son Père. Et nous voyons cet homme, Jésus, sur la montagne de la transfiguration, cet homme qu'on appelait Dieu, parce que la Bible le dit dans Hébreux 1 au verset 3, qu'il était le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Quand Jésus marchait sur la terre, c'était l'empreinte de Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il représentait Dieu parce qu'il l'émanait, il ressemblait à son Père. Quand Jésus est venu sur la terre, et nous le verrons, il a montré le ciel aux hommes. Et c'est ce qui est important ce soir. Tu peux venir dans des centaines de réunions. Tu peux aller voir des centaines de prédicateurs. Si tu viens pas au-devant de celui qui nous a montré le ciel, jamais tu pourras trouver Dieu. Car on trouve Dieu simplement quand on décide de se mettre à genoux devant Jésus et de le reconnaître comme notre sauveur. C'est comme ça qu'on a trouvé le salut, nous. On n'a pas trouvé le salut en adhérant à un mouvement. On n'a pas trouvé le salut en devenant les adeptes d'un homme. On a trouvé le salut et nous avons trouvé Dieu quand nous avons trouvé Jésus. C'est Jésus lui-même qui va le dire, quand je serai élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Mais comment se fait-il que Jésus est apparu en étant si simple? Pourquoi lui ne portait pas la tiare? Pourquoi lui ne portait pas la lame d'or?
Pourquoi lui ne portait pas ses emblèmes spirituels? Pourquoi il n'avait pas le pectoral sur sa poitrine avec 12 pierres précieuses, dont 12 enchâssures d'or? Pourquoi il ne portait pas toutes ces choses? Ben, vous savez tout simplement que Jésus ne les portait pas sur lui, mais il les portait en lui. Et c'était ça la différence. C'était que le souverain sacrificateur possédait à l'intérieur de son cœur l'image de la simplicité du péché et de la faiblesse humaine. Et à l'extérieur, il possédait des emblèmes spirituels de richesse. Mais quand Jésus est apparu, il a porté notre simplicité. La Bible nous dit qu'il est apparu dans le corps d'un homme, soumis au péché et qu'il a été tenté en toutes choses. Mais à l'intérieur de lui-même, il renfermait l'image de Dieu. Il renfermait tous les emblèmes du ciel. Il renfermait l'emblème de Dieu. La Bible nous dit que quand il est apparu, lui seul a pu dire « Quiconque m'a vu, a vu le Père. Quiconque m'a vu, a vu le ciel. » Et j'aimerais dans cette soirée qu'on voit ensemble, on n'aurait pas pu tout voir les vêtements, mais simplement une partie du pectoral. J'aimerais qu'on voit ces 12 pierres précieuses qui peuvent représenter 12 facettes du caractère et des œuvres de Jésus. Et nous allons voir que certains dans le monde essayent de nous faire croire que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de riche, que Dieu, c'est quelque chose de pauvre, que Dieu n'est pas capable de pourvoir à toutes les facettes de nos besoins. J'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais vous montrer les richesses du ciel. J'aimerais vous montrer les richesses de Jésus, parce qu'il n'y a pas plus riche que Jésus. Certains me disent, et puis je comprends la manière dont ils veulent le dire, Dieu, c'est pas beau, Dieu, c'est bon. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas plus beau que Dieu. Il n'y a pas plus beau que les choses de Dieu. Il n'y a pas plus beau que de voir un alcoolique qui devient sobre. Il n'y a pas plus beau que de voir un menteur qui parle dans la vérité. Il n'y a pas plus beau que de voir des personnes qui sont couvertes de drogue, couvertes de souffrance, couvertes de misère, et que d'un seul coup, ils découvrent Jésus et que ça devient des serviteurs de Dieu. Vous allez trouver plus beau? Je ne trouve pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que Dieu. Et j'aimerais qu'on voit quelques petites facettes de ces pierres précieuses qui peuvent nous révéler des traits du caractère de Jésus et de son œuvre qui sont très, très importantes. Alors, vous comprenez bien qu'on ne va pas s'arrêter sur tous les détails de ces pierres parce que ça nous demanderait beaucoup de temps, mais simplement prendre quelques petits détails et nous verrons que ça peut renfermer des grandes vérités. Si ce soir tu rouvres ton cœur, ben ces richesses, tu pourras les posséder et tu pourras arrêter de vivre comme une personne déguisée. Le souverain sacrificateur se déguisait pour entrer dans la présence de Dieu. Il se déguisait pour avoir le droit de rentrer quelque part. Et vous savez, dans le monde, souvent, on est bien obligé de se déguiser pour rentrer dans des facettes du bonheur. Mais ce soir, tu es capable, à travers les richesses de Dieu, de ne plus te déguiser et de les accepter en toi-même à travers la personne de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on voit la première pierre. C'est la pierre de sardoine qui était sur la première enchâssure d'or, sur la première rangée. Et la pierre de sardoine, elle possédait 2 couleurs. Oh, il peut y avoir plusieurs sortes de sardoine, mais souvent, celle qui était dans l'Antiquité, qui avait été rendue célèbre, c'était souvent à cause de 2 couleurs. Et elle portait la couleur du sang et la couleur de l'or. Elle était couleur d'or et puis en même temps avec un petit rouge vif. Et nous trouvons dans cette première facette de cette pierre la valeur de ce que Jésus est venu nous apporter. Vous savez, la Bible dit que le sang des boucs et des taureaux, jamais ce sang aurait pu nous apporter la justification qu'on avait besoin. L'homme était sans cesse un pécheur, même qu'il offrait le sang des boucs et des taureaux. Et même s'il aurait tué des centaines de milliards de victimes, jamais il aurait pu effacer un seul de ses péchés. Mais à l'intérieur du cœur de Jésus, de son essence, à l'intérieur de son œuvre, résidait le sang qui serait capable de nous mener jusqu'alors, jusqu'à la rédemption. Jamais un homme aurait pu goûter la rédemption sans Jésus. Paul va le dire dans l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justification, justice et rédemption. En lui, j'ai acquis un salut parfait. En lui, je n'ai plus besoin de rien, simplement que de Jésus. En Jésus, j'ai tout trouvé. En Jésus, j'ai trouvé ma rédemption. En Jésus, j'ai trouvé ma justice. En Jésus, j'ai trouvé ma sagesse. J'ai trouvé les choses qui me rendent sage. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de courir après les choses du monde. Non, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé le sang qui me justifie. J'ai trouvé le sang précieux. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent, ni par des choses périssables,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Il fut prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous avons découvert le sang qui nous a justifiés, mes frères. J'ai trouvé dans la puissance du Christ et de ses richesses le sang qui m'a justifié. Pourquoi j'avais besoin d'un sang qui justifie? Ben, les frères, j'étais un coupable. Azer, Nino, Ephraim, j'étais une personne coupable. J'étais dans le péché et jamais personne aurait pu venir pour me délivrer. J'étais comme ce coupable dans une ville de refuge qui avait tué quelqu'un qui était couvert de péché. La Bible nous dit que quand quelqu'un avait péché et qu'il avait tué son prochain, il pouvait se réfugier dans une ville de refuge. Et il devait rester dans cette ville de refuge jusqu'à un moment précis, jusqu'à que le souverain sacrificateur devait mourir. Mais tant que moi, j'étais pécheur et que mon sacrificateur n'était pas mort, jamais j'aurais pu être justifié. Je ne pouvais pas sortir. Alors je marchais comme une personne libre, mais j'étais prisonnier de moi-même. J'étais prisonnier de ma vie. J'étais prisonnier de mes convoitises. J'étais prisonnier de ce qui avait triomphé de moi. Mais Paul va le dire dans le livre aux Romains, au chapitre 6, qu'aujourd'hui, j'ai été délivré du péché, j'ai été rendu conforme dans la mort et dans la résurrection du Seigneur, et qu'aujourd'hui, ma nature a été ensevelie avec Jésus, et aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie, car je forme une même plante avec lui. J'ai participé à sa rédemption, et aujourd'hui, je suis ressuscité avec lui, et c'est la richesse de Jésus. C'est cette première richesse qui est venue nous apporter un sang précieux. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a pas plus précieux que Jésus. Tu pourrais essayer de trouver toute ta vie la rédemption. Tu pourrais essayer de trouver la véritable vie. Toute ta vie, tu marcheras comme un mort. Toute ta vie, tu marcheras comme un mort vivant. Car la véritable vie, elle ne se trouve pas dans le monde, elle se trouve dans le sang précieux du Sauveur. J'aimerais avancer assez vite. Ensuite, il y avait sur la deuxième enchâssure la pierre de Topas. Et la pierre de Topas, quand on l'a regardée dans l'Antiquité, elle nous représentait les splendeurs du soleil. On l'appelait souvent aussi le petit soleil. C'était la pierre qui représentait la lumière. Et vous savez, on ne peut pas fixer le soleil qui est dans le ciel, sinon on peut être aveuglé. Et l'homme, quand il a péché, c'est devenu un aveugle spirituellement. Il ne pouvait plus contempler la lumière du ciel, car la lumière avait été rendue inaccessible, et nous le verrons après. La Bible dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 19 et au verset 11, « Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. » Et puis c'était ce qu'on était. On était des personnes du monde qui recherchaient la porte du bonheur, la porte de la joie, la porte de la paix. Et jamais on n'aurait pu la trouver parce qu'on avait été aveuglé par le péché. On avait été aveuglé par ce qui avait triomphé de nous. On avait été aveuglé par nos passions. Et tout ce qui avait triomphé, c'était une chaîne, mais une chaîne qui nous conduisait jusqu'à l'enfer. Une chaîne qui nous conduisait jusqu'à la mort. Et jamais on n'aurait pu trouver la paix. On n'aurait pu que pleurer dans notre misère, dans notre péché. Et notre compagnie pour l'éternité aurait été le diable, aurait été l'antichrist, le faux prophète, tous les démons et tous les damnés de l'enfer. Mais Jésus, un jour, a permis que nos yeux s'ouvrent. Il a permis que nos yeux soient éclairés par sa lumière. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et puis un jour, il y a un homme qui se croit maître de son destin. Et on en voit plein des comme ça. On en voit plein aujourd'hui, plus qu'hier. On voit plus beaucoup de pauvres chez nous. Tout le monde vit pour le travail, tout le monde vit pour sa petite prospérité, pour ses petits biens matériels, et tout le monde court après sa petite vie parfaite. Et il y avait un homme qui courait après une chose qu'il croyait être la volonté de Dieu. Il s'appelle Paul. Mais il ne s'appelle pas encore Paul, il s'appelle Saul. Il est avec une armée, il vient pour persécuter des chrétiens, et il croit être dans la volonté de Dieu. Vous savez, parfois on peut être sincère et se tromper. On peut être sincère et se tromper, et puis pourtant tourner en rond toute sa vie. Et puis un jour, la Bible nous dit que ce Paul qui venait jusqu'à Damas pour persécuter des chrétiens va découvrir une lumière qui avait dépassé la lumière qui l'aveuglait dans le péché. Il va découvrir la lumière de Jésus.
La Bible nous dit qu'il a été aveuglé, il ne voyait plus. Son regard charnel a été fermé. Le regard par lequel il se dirigeait et qu'il se croyait maître va être aveuglé, va être fermé. Et un regard spirituel va s'ouvrir et il va écouter une voix. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il te serait Dieu de regimber contre les aiguillons. Et d'un seul coup, il va poser une question parce qu'il sait que cette voix qui est en train de lui parler, c'est pas une voix mauvaise. C'est pas une voix qui va le conduire sur un mauvais chemin. Il sait que c'est une voix qui vient du ciel. Il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il va dire, que faut-il que je fasse? Il va dire, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faudra faire. Alors, il se relève. Il est aveugle, les frères Nino, Frahim, Hazer, Hathiou. Il se relève, il est aveugle. Oui, mais il a une direction. Il sait où aller, Dieu lui a parlé. Et j'aimerais vous poser une question, les frères. Est-ce qu'on est aveugle quand Dieu nous a parlé? Est-ce qu'on est aveugle quand Dieu nous a montré un chemin? Est-ce qu'on est aveugle quand Dieu nous a montré la route? Je crois de tout mon cœur que même aveugle ce jour-là, il voyait plus clair que dans son premier état. Parce que là, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait ouvert les yeux. Et quand ce serviteur de Dieu, Anania, va rentrer dans la maison, parce qu'au même moment, il y a un serviteur de Dieu dans la ville de Damas qui est en train de prier, et Dieu lui parle, il va lui dire, va dans telle maison, tu verras un homme qu'on appelle Saul, tu lui imposeras les mains. Et puis Anania va dire, mais Seigneur, tu sais c'est qui? Il est venu pour nous persécuter. Et Dieu va dire, c'est un instrument que j'ai choisi entre mes mains, et il viendra pour apporter mon nom devant des rois, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. La Bible nous dit que Anania va descendre jusqu'à la maison de cet homme. Il va rentrer dans la maison et il va dire, Saul, mon frère, Dieu m'a envoyé vers toi afin que je t'impose les mains, que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que des écailles sont tombées de ses yeux. J'aimerais vous dire que la lumière de Jésus n'est pas là pour nous aveugler. Jésus n'est pas un aveugle qui vient conduire d'autres aveugles. Jésus, c'est la lumière qui vient pour nous éclairer. La Bible nous dit que le peuple de Nephtali et de Zabulon était assis dans les ténèbres et qu'ils ont vu paraître une grande lumière. Et Jésus, c'est cette lumière-là qui veut t'éclairer. Arrête de marcher dans le monde en tâtonnant, en essayant de trouver la porte. La porte, c'est Jésus. J'aimerais qu'on passe encore. Excusez-moi si je prends un petit peu de temps, les frères. Il y avait la troisième pierre, c'était la pierre d'émeraude. Et l'émeraude, dans l'Antiquité, représentait la pierre de la nature, on pouvait l'appeler aussi, parce que c'était une pierre qui était de couleur verte. Elle représentait le monde simple, la nature et tout ce qu'on pouvait voir. Et puis Jésus, il n'y avait pas plus simple. Jésus, il n'avait pas besoin d'un temple. Jésus n'avait pas besoin d'une synagogue ou d'une église pour apporter l'évangile. Vous voulez savoir comment Jésus pouvait faire une réunion? La Bible dit dans Marc 6 au verset 39, c'est sur l'herbe verte que le Seigneur les fit asseoir. Une grande foule, pourtant c'est une grande réunion, ils sont plus de 5000. Mais Jésus, il est très simple, lui. Il n'a pas besoin de micro, il n'a pas besoin d'une grande sono, il n'a pas besoin de chaise, il n'avait même pas besoin de pupitre, même pas d'estrade pour être plus haut. Non, non, simplement, asseyez-vous. Et la Bible nous dit que à cet emplacement-là, il les a rassasiés de pain. Il les a rassasiés d'une nourriture qui venait du ciel. Mais vous savez, Jésus, malgré qu'il faisait ces réunions-là très simples, aujourd'hui, nous, on a une sono, on a un pupitre, on a une estrade, on a des chaises, on a un chapiteau. Et pourtant, on a du mal à maintenir les gens captifs sur un message pendant une demi-heure, alors que Jésus les faisait asseoir dans l'herbe et il pouvait les enseigner toute la journée. Toute la journée, il pouvait leur parler de son Père toute la journée. Une fois, pendant 3 jours, il n'y avait personne qui partait. Ils restaient tous. Ils venaient pour parler de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce temps-là nous a ramené à l'essentiel, je crois. Aujourd'hui, on est sur un canal et puis on est tous chez nous. Moi, je suis dans mon camion. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos campings. Jésus les faisait asseoir dans l'herbe. Il leur rappelait la simplicité. Le temple, il y avait du marbre blanc, il y avait de l'or. Mais Jésus pouvait dire, Dieu n'y est plus. Vous avez des synagogues, vous lisez la loi. Oui, mais le cœur, vous êtes des sépulcres blanchis. Il n'y a plus rien. Vous êtes plein d'ossements de mort et de méchanceté. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Revenez à l'herbe. Asseyez-vous dans l'herbe.
et rassasiez-vous de pain, mais redécouvrez les splendeurs de l'Évangile, les richesses de Dieu. On n'a pas besoin de tout ce folklore parfois. Parfois, on a tellement besoin de choses, Seigneur, pour annoncer quelque chose de simple. J'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de choses compliquées pour annoncer quelque chose de simple. Jésus se plaît dans la simplicité. Hein, vous pouvez avoir une belle église, c'est pas méchant, mais que le cœur reste simple. Que le cœur reste simple. Ne soyez pas compliqués. Certains, une fois, il y a une personne qui m'a appelé et il m'a dit, Cruz, je voudrais que vous me faites une réunion pour que je donne mon cœur à Dieu, pour que je lève ma main. Quelle complication pour quelque chose de simple. On est tellement compliqué là-dedans parfois. On se fait des idées de Dieu et de l'Évangile, alors que c'est tout simple. Je lui ai dit, écoute, mon frère, t'as pas besoin de tout ça. Mets-toi à genoux, ferme ta porte et prie Dieu et dis-y que tu lui donnes ton cœur et il va prendre ta vie dans ses mains. Parfois, on est si compliqué. Jésus dit, écoutez, pas besoin d'aller au temple, pas besoin d'aller dans une synagogue. Asseyez-vous et je vais vous nourrir. Ce soir, Dieu pourrait te le dire. Tu voudrais rencontrer Dieu dans une mission connue. Tu voudrais te baptiser à la convention ou en Israël. Tu voudrais faire des choses très, très compliquées. Ce soir, c'est pas compliqué, l'évangile. Ouvre ton cœur et accepte Jésus. C'est ça l'essentiel. Viens dans l'herbe verte ce soir. Jésus t'accepte. C'est là où il veut t'emmener. On continue un petit peu, les frères. Il y avait la deuxième rangée. C'est l'une de mes plus belles pierres. C'est la pierre d'escarboucle. Et on appelait cette pierre-là le petit charbon. C'était une petite pierre. Et elle avait trouvé sa richesse parce que dans les fonds volcaniques, c'est l'épreuve du feu qu'elle avait traversé qui ne faisait qu'augmenter l'éclat de la perfection de la pierre et de sa richesse. Et nous savons que Jésus a été cette pierre précieuse de Dieu. Et plus on voit souffrir Jésus dans la Bible, et plus on voit l'éclat de l'amour de Dieu se manifester. Plus on voit Jésus rentrer au contact de la croix. Il est vrai que Jésus a une facette glorieuse quand il est baptisé et qu'on voit le ciel s'ouvrir et qu'il y a une colombe qui descend sur lui. C'est merveilleux, c'est une facette de la gloire de Dieu. Et ensuite, quand on voit cet aspect merveilleux aussi de la gloire de Dieu, quand Jésus accomplissait ce ministère, il n'y avait pas un ministère comme Jésus. Qui prêchait comme Jésus? Qui guérissait les malades comme Jésus? Qui pouvait parler? Un jour, des hommes sont venus pour l'arrêter et ils sont repartis sans lui et puis ils sont retournés devant les hommes qui les avaient envoyés. Et les hommes ont dit, alors, vous l'avez pris? Il a dit, on n'a pas pu le toucher, on n'a pas pu poser la main sur lui parce que jamais homme n'a parlé comme lui. Il n'y a pas un homme qui parlait comme Jésus. Et il est vrai que son ministère, il émanait tellement Dieu, mais plus on le voit s'approcher de la croix, et plus on voit l'amour de Dieu qui grandit, qui grandit, qui grandit. On voit l'amour de Dieu devant Bartimée. On voit l'amour de Dieu face à Zachée. On voit l'amour de Dieu face à la fille de Jairus. On voit l'amour de Dieu face à la veuve de Naïm. Mais allez trouver plus belle manifestation d'amour que la croix. Allez trouver plus belle déclaration d'amour de Dieu que la croix. Il n'y a pas eu plus beau que la croix. Il n'y a pas eu plus grand que la croix. La croix, c'est la perfection. Et ce soir, si simplement tu pourrais regarder dans cette pierre précieuse qui est venue du ciel et voir la perfection de l'amour de Dieu pour toi. Un jour, un homme est venu avec plein d'idées. Il est venu avec plein de pensées. Il est venu avec une idée de Dieu. Pourtant, cet homme-là, il est plus que vous. Et il est plus que moi. C'est un docteur de la loi. C'est le docteur d'Israël. Et puis, la Bible dit que pour lui, le salut, c'est très, très compliqué. Mais pourtant, Jésus va simplement lui dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ben, aujourd'hui, c'est plus assez, ça. Aujourd'hui, c'est plus assez. Et pourtant, quel plus grand amour que de voir Jésus sur la croix. Quelle plus belle manifestation d'amour que de voir Jésus sur la croix. Et plus on l'éprouvait, plus on l'éprouvait, plus on l'éprouvait. Et plus on voyait la perfection, la perfection, la perfection de l'amour du Père reflété sur le visage de Jésus. Jésus, vous savez, ça n'a pas été ses miracles qui nous ont sauvés.
c'est sa mort et sa résurrection. Plus on frappait sur Jésus, plus on déformait son visage, plus il ressemblait à notre image, à notre péché, à notre laideur. Oui, mais la richesse de l'intérieur, c'était qu'on était de frapper sur un innocent. On était en train de frapper sur quelqu'un qui n'avait jamais péché. On était en train de frapper sur quelqu'un qui n'avait jamais rien fait. Même le brigand sur la croix va le dire. Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice qu'on prend des coups. Pour nous, c'est justice qu'on nous cloue les mains, qu'on nous cloue les pieds. C'est justice. Mais lui, il n'a rien fait. Et ça, c'est la richesse de Jésus. Il n'avait rien fait, Frahim. Il n'avait rien fait, les frères. Mais la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Seigneur, ça nous échappe. Hein. Il a plu à Dieu de le briser. Il a plu au Seigneur. Il a plu à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Jésus, c'était la pierre précieuse qui était éprouvée. Mais c'est la pierre précieuse de son amour. Plus il était éprouvé, plus on voyait son amour. Et ce soir, j'aimerais te dire, arrête de regarder autour de toi. Il faut simplement regarder vers la croix. C'est vers la croix qu'on trouve toutes nos réponses. Excusez-moi si je passe des versets, hein, mais on va essayer de tous les faire, mais un tout petit peu. Mais je crois que vous comprenez le message de ce soir. Hein. Le Seigneur est riche et il est capable d'enrichir ta vie ce soir. Et c'est ce qui compte. Il y avait la pierre du saphir. Et le saphir, dans l'Antiquité, c'était une pierre qui représentait le bleu. C'était souvent des petits saphirs bleus. Et c'était des pierres très, très recherchées. Et ça nous représentait le ciel. Et puis, nous voyons que dans l'évangile de Marc, on donne un aspect de Jésus au chapitre 16 et au verset 19. La Bible nous dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Avant, quand Aaron avait le saphir sur sa poitrine et qu'il rentrait dans le lieu très saint, les frères, il y avait quelque chose de terrible, c'est que quand il repartait, jamais Aaron est monté au ciel. Parce que Aaron avait sur sa poitrine la représentation du ciel, mais Aaron était un homme de la terre. Aaron était la représentation du terrestre. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est venu, il se dépouille de sa gloire. Il se dépouille de sa gloire, pas de sa divinité, mais de sa gloire. Il est venu tabernacler la chair à un corps humain, mais quand il a achevé l'œuvre que le Père lui a donné à faire, la Bible dit cela, qu'il est remonté au ciel, les mains tendues vers eux, en les bénissant. C'est une image merveilleuse. Jésus est reparti au ciel. Il est reparti au ciel. Mais il y a quelque chose dans le texte qui ne colle pas. Les frères, ça ne colle pas ce qui est écrit dans le texte. Ce n'est pas logique. La Bible nous dit qu'il est reparti au ciel, mais qu'en même temps, il travaillait toujours avec eux. Et ça ne colle pas. Il est parti. Oui, mais il est tellement fort. Il est tellement puissant qu'il est omniscient. Il sait tout. Il est partout. Et il peut tout. Oui, parce qu'il est partout. Il est partout, Seigneur. Alors, il est parti, mais en même temps, il travaille toujours avec eux. J'aimerais te dire que tant que tu n'auras pas accepté le ciel dans ta vie sera un enfer. Parce que tu feras que des allers-retours jusqu'au lieu de ton bonheur et tu repartiras sans être satisfait. Le seul moyen de faire rentrer le ciel dans ta vie, c'est de laisser rentrer Jésus. Parce que Jésus, c'est la gloire du ciel. Jésus, c'est l'homme qui est descendu et c'est le Dieu qui est remonté. Et aujourd'hui, il peut apporter le ciel dans ton cœur. La pierre de saphir, il peut la faire descendre et il peut la ramener jusque dans ton cœur. Et tu n'essayeras plus de chercher au-delà de ce que tu peux trouver. Tu n'iras plus dans des endroits pour trouver quelque chose. Non, tu auras trouvé le ciel. Moi, les frères, je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé le ciel. Le jour où j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le ciel tout entier. Moi, j'avais rien, j'étais le plus malheureux des hommes. J'avais rien et certainement que j'aurais jamais rien trouvé sur la terre. Mais un jour, j'ai découvert que Jésus m'aimait. J'ai découvert que Jésus pouvait devenir le socle de ma vie. Et ce jour-là, quand je l'ai accepté, moi, jamais j'aurais cru penser ça possible. Mais il m'a accepté, il m'a tellement aimé qu'il m'a offert le ciel. Et aujourd'hui, je suis devenu la postérité de Dieu, mais dans la foi.
Et aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que bientôt, les frères, on va aller au ciel. Aujourd'hui, le ciel, c'est mon espérance. Avant, mon espérance, c'était une voiture. Avant, mon espérance, c'était les biens matériels de ce monde. Mais aujourd'hui, mon espérance, c'est le ciel. La Bible nous dit que Dieu va dire à Abraham, Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples et pour tout le monde. Et je te donnerai un pays tout entier. Les frères, c'est beau quand même, c'est pas un terrain, c'est un pays tout entier. Mais malgré tout ce que Dieu lui avait promis sur la terre, la Bible dit qu'Abraham avait les yeux fixés sur la cité, qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais vous dire que malgré tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui sur la terre, nous les chrétiens, on sait que notre véritable héritage nous attend dans le ciel. Parce que nous sommes des hommes du ciel, nous sommes des femmes du ciel. Et notre héritage, notre Dieu, et tout ce que nous avons perdu, nous le retrouverons dans le ciel. Ce soir, j'aimerais te dire, arrête d'être l'homme de la terre. Tu peux découvrir le ciel et le ciel peut rentrer dans ta vie. J'aimerais qu'on passe encore, il y avait aussi un diamant. Et le diamant, c'est la pierre qui est reine. Il n'y a pas plus grand qu'un diamant. Il n'y a pas plus pur qu'un diamant. La pierre cette pierre-là était particulière. Et vous savez qu'un diamant ne peut pas être rayé. On ne peut pas rayer un diamant. On peut rayer un diamant simplement qu'avec un autre diamant. On peut travailler un diamant seulement à travers un autre diamant. Mais voici ce que la Bible dit dans Jérémie 17 au verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer et avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. La Bible dit aussi dans Zacharie 7 au verset 12, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Le péché de l'homme était semblable à un diamant. Et même si dans la loi, on venait avec un bouc ou un taureau, ou bien avec des représentations, jamais on n'aurait pu rayer le péché dans le cœur de l'homme. Parce qu'à ce moment-là, le cœur de l'homme était comme un diamant qui avait été rayé par le péché. Et jamais on n'aurait pu venir dans son cœur et le retravailler. Alors il fallait que le diamant du ciel arrive. Il fallait que le plus grand et le plus beau, le plus précieux de tous les diamants, la plus grande des richesses du ciel, il fallait qu'il vienne. Et voici ce que la Bible dit dans le livre de Ézéchiel au chapitre 3 et au verset 9. Je rendrai ton franc comme un diamant, plus pur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Et si le franc de Ézéchiel avait été comme un diamant, je crois que Jésus, ses mains ont été un diamant. Ses pieds étaient comme un diamant. Son cœur était comme un diamant. Et quand nous sommes rentrés au contact du diamant de Dieu, tout ce que le diable avait fait à l'intérieur de nous, tout ce péché qui avait été gravé en nous-mêmes et que personne n'aurait pu effacer, Jésus est venu avec cette pointe de diamant et il a rayé le péché. Il a rayé cette inscription de perdu et il a gravé l'inscription de sauvé. Lui seul pouvait le faire. Lui seul pouvait retravailler ce diamant. Et j'aimerais te dire que ton cœur est comme un diamant. Et jamais personne ne pourra le retravailler. Tu pourras essayer de le retravailler, de le rayer, tu pourras essayer de trouver de la justification dans plein de choses. Tu n'y arriveras jamais. Seul le diamant qui est venu du ciel est capable de graver dans ton cœur que tu seras sauvé, que tu seras béni, que tu seras plus éperdu. Jésus est capable de t'offrir les richesses qui viennent du ciel. Et ce soir, libre à toi de les accepter. J'aimerais qu'on passe encore un petit peu plus vite. Excusez-moi les frères si je suis un petit peu lent. Je passe un petit peu plus vite. Il y avait la pierre de l'opale. Et l'opale représentait, c'était des petites pierres blanches, et elle représentait le lait. Elle représentait la pureté. Elle représentait la sainteté. Tout ce qui était pur, tout ce qui n'avait pas été souillé. Et il y a un verset dans le livre du Cantique des Cantiques, j'aime le citer. Au chapitre 5, le verset 12. Les yeux de mon bien-aimé sont comme des colombes, au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Quand on était des pécheurs, quand avant j'étais dans le monde, et que je regardais le péché en face, je voyais que de l'agitation. Je voyais que de la misère, je voyais que de la damnation, je voyais que des ténèbres.
quand je regardais mon maître en face, parce que mon maître à moi, c'était le diable, mon maître à moi, c'était le péché. N'ayant pas peur des mots, ce soir, la Bible me dit que si nous ne sommes pas fils de Dieu, nous sommes fils du diable. Ça veut dire que nous avons ses œuvres, nous aimons sa vie et nous aimons la personne qu'il est. Parce que un jour, c'est Joanito qui disait ça. Il y en a qui disent j'aime bien Dieu. Il disait mais on aime bien son chien aussi. On aime bien sa camping, on aime bien son camion, on aime bien son auto. Dieu, c'est pas ça. Dieu s'accepte parce qu'on l'adore. Dieu s'accepte parce qu'on veut tout lui donner. Et puis, ce jour-là, la Sunamite, qui est la représentation de l'Église et de l'amour, va dire que son bien-aimé, ses yeux sont comme des colombes. Et un jour, à 16 ans, quand j'ai rentré dans cette réunion, que j'ai fermé mes yeux et que j'ai contemplé le regard de Jésus, ben, j'ai contemplé des choses que je n'avais jamais contemplées avant. Vous savez, nos amis les plus proches, un seul regard et on comprend ce qu'ils veulent dire. Parfois, on peut rentrer dans un camping ou dans une maison, et si vous avez des amis très très proches, un seul regard, vous n'avez pas eu besoin de vous parler, vous vous êtes compris. Ben, un jour, un seul regard de Jésus a suffi pour faire de moi un sauvé. J'ai regardé dans le regard de Jésus et j'ai contemplé tout ce que Dieu voulait faire avec moi. J'ai contemplé l'amour de Dieu par excellence. Mais le regard de Jésus m'a communiqué des choses et des richesses. Il m'a communiqué des choses que je n'avais pas. Je ne sais pas pour vous, vous savez, on peut être pas chrétien et on peut avoir une certaine paix chez vous. Mais moi, je n'avais pas la paix chez moi. C'était rare que j'arrivais à dormir toute une nuit tranquille. Il y avait souvent des disputes, il y avait souvent des paroles, il y avait souvent des cris chez nous. Mais un jour, quand j'ai regardé dans les yeux de Jésus, alors la Bible dit que j'ai découvert des colombes de l'onction. J'ai découvert de l'onction, une onction qui m'a été communiquée, quelque chose qui est venu sur moi et sur ma vie, qui m'a transformé, qui m'a bouleversé. Et les colombes m'ont amené près des ruisseaux, près de la tranquillité de Dieu. J'ai découvert une vie tranquille. Oui, mais des colombes qui se baignent dans le lait. J'ai découvert de la pureté et j'ai découvert de l'abondance. J'ai découvert des choses que je n'avais pas, les frères. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert une onction qui est venue sur moi et qui m'a recouvert et qui m'a tout donné ce que Dieu voulait me communiquer. Et quand je me suis marié et que j'ai fondé un foyer chrétien et que j'allais faire une réunion le soir et que je rentrais chez moi et que j'écoutais pas de cris, que j'écoutais le silence de Dieu dans ma maison, je découvrais les colombes au bord des ruisseaux. Je découvrais la tranquillité de Dieu. Oui, mais qui se baignait dans le... Je découvrais de la pureté, pas de parole, pas d'impureté. Et je découvrais l'abondance de Dieu à travers sa paix, son bonheur et sa joie, et la paix qui véhiculait dans ma maison. J'aimerais te dire, tu pourras essayer de chercher la paix, la tranquillité, le repos toute ta vie, tant que tu ne regarderas pas dans les yeux de Jésus. Tu ne découvriras jamais les richesses qui viennent du ciel. Tu pourras essayer d'apporter à ta vie certains moments de tranquillité, mais ce sera que de la tranquillité, c'est pas de la paix. On peut aller au bord d'un ruisseau, vous savez, qu'une canne à pêche, et vivre un petit moment tranquille. Mais quand tu rentres chez toi, c'est l'enfer. Moi, je vous le dis devant Dieu, quand je rentre chez moi, j'ai pas que de la tranquillité. Quand mes enfants dorment, quand ma femme dort, et qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas que de la tranquillité, il y a de la paix dans ma maison. Le Seigneur a apporté de la paix dans ma maison. Et aujourd'hui, cette satisfaction bénie d'être un chrétien, je la trouve aussi dans ce que Dieu m'a donné, les frères, parce que l'évangile n'est pas simplement qu'une confession, l'évangile n'est pas simplement un moyen d'arriver jusqu'à la solution pour soulager sa propre conscience. Non, non, aujourd'hui, j'ai découvert Dieu, parce qu'aujourd'hui, je suis un homme qui vit dans la paix. J'ai la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, garde mes pensées et elle garde mon cœur en Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire, tu peux découvrir les yeux de Jésus. Tu peux découvrir cette pureté merveilleuse. Et quand on regarde Jésus, quelle pureté, les frères, quelle pureté dans le regard du Seigneur. Excusez-moi, je passe assez rapidement. J'aimerais vous faire mieux comprendre toutes ces facettes, mais je crois qu'on y arrive. Hein. Je crois qu'on va y arriver ce soir. Et il y avait aussi la pierre d'Agathe. Le nom de cette pierre, qui était la pierre de l'Agathe,
était venue parce que dans l'Antiquité, on l'a ramassée en Sicile, dans une rivière qu'on appelait un nom assez compliqué en grec, et je vais pas m'aventurer à le dire, je risquerais de dire une bêtise. Mais c'était le nom de cette pierre-là, et c'était Achates. Voilà. J'ai réussi à le dire quand même, mais et c'était la pierre de la rivière, c'était la pierre qu'on trouvait dans une rivière. C'était une richesse qu'on pourrait trouver dans cette rivière. Et j'aimerais te dire que elle représente, pour moi, cette pierre qu'on peut trouver dans une rivière, représente pour moi le secours de l'inattendu. Le secours qu'on ne croyait pas possible. C'est un secours, mais c'est inattendu. C'était inattendu pour moi que David puisse trouver l'arme pour tuer un géant en fouillant dans les eaux d'une rivière. Pour moi, ça semble fou, alors qu'il y avait des hommes qui étaient en face de lui, qui possédaient des lances, des javelots, des épées qui étaient aiguisées. Il possédait aussi des armures, il possédait aussi des boucliers. Les frères, pourquoi aller chercher dans une rivière quelque chose qu'on peut trouver au pied des hommes? Et quand on a voulu armer David des armes des hommes, ben, il n'a pas trouvé son secours dans ce que les hommes pouvaient lui donner, mais il a désiré s'abaisser et ramasser dans une rivière un secours inattendu, une pierre qu'il a pris dans le torrent, une pierre qu'il a pris dans une rivière, dans un petit torrent. Et quand il a pris cette pierre, il a réussi à faire tomber un géant. Ben, j'aimerais simplement te dire ce soir que la réunion pour toi peut devenir un secours inattendu. La réunion pour toi, ça peut devenir l'inattendu de Dieu. Tu ne devais pas te trouver là. Tu es là, tu es peut-être avec quelqu'un même, tu écoutes la réunion. C'est peut-être même pas ton téléphone, mais tu es là. Mais j'aimerais te dire que l'inattendu peut s'expliquer dans la pierre que Dieu peut te donner, t'apporter. Et avec cette pierre, tu peux faire tomber tous les géants qui sont dans ta vie. David a accepté de s'abaisser, de s'humilier et de ramasser cette pierre et de puiser dans cette rivière qui symbolise l'humilité. Hein. Mais à l'intérieur, il y avait des richesses. J'aimerais te dire que dans l'humilité du Fils de Dieu se trouvent toutes les richesses de Dieu. Et si tu t'abaisses jusqu'à son cœur, tu peux fouiller à l'intérieur de Jésus. Et tu peux trouver la pierre qui peut faire de toi aujourd'hui une pierre vivante de son Église. Et la pierre qu'il va te donner, tu pourras faire face à tout ce qui te fait peur. La cigarette, certainement, ça te fait peur. La drogue, l'alcool, les sorties, l'amour du monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que avant, ce qu'on regardait comme une richesse, c'est de la boue. Parce qu'on s'est abaissé dans la rivière et on a ramassé la pierre. Et quand on s'est abaissé dans la rivière et ramassé la pierre, on peut trouver tout ce qui peut faire tomber en face de nous nos ennemis. J'aimerais vous dire que le monde, il n'a jamais enrichi personne. La Bible dit que la statue du monde, qui était la représentation de tous les royaumes, commençait avec de l'or, avec une tête en or, et elle finissait avec de la boue. Elle finissait avec de l'argile, tandis que la Sunamite, quand elle va décrire son bien-aimé, elle va dire sa tête, c'est de l'or pur. Ses boucles sont noires et flottantes comme le corbeau. Elle va dire ses lèvres sont des lys où découle la myrrhe limpide. Elle va dire aussi ses jours sont des parterres d'aromates sous une couche de plantes odorantes. Elle va dire ses mains sont des anneaux d'or garnis de pierres précieuses. Elle va dire son corps c'est de l'ivoire poli couvert de saphir. Elle va dire ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur un socle d'or pur. On voit de l'or à la tête, les frères. On voit de l'or sur ses mains et on voit de l'or sur ses pieds. Dans le monde, quand vous êtes à la tête du monde, il est capable de vous donner de l'or dans vos mains. Mais quand il vous mettra à ses pieds, il vous mettra dans la boue du péché. Il vous fera comme le fils prodigue, il est parti avec de l'or pour finir à nourrir des cochons avec de la boue. Mais quand on travaille pour le Seigneur, j'aimerais vous le dire, mes frères serviteurs de Dieu, j'aimerais vous le dire à vous, chrétiens, j'aimerais vous le dire à vous, chrétiennes, parfois, quand vous travaillerez pour Dieu, vous serez à la tête. Il y aura de l'or pour vous. Il n'y a aucun souci. Pour les élites de Dieu, il y aura de l'or. Quand vous travaillerez pour votre maître, quand vous ferez quelque chose pour Dieu, vous trouverez aussi de l'or sur ses mains. Parce que ses mains sont des anneaux d'or garnis de pierres précieuses. Mais quand vous serez au pied de main, quand vous serez découragé, quand vous serez en miettes, quand vous serez au pied de l'évangile, quand vous serez au summum de l'humiliation, ben, la Bible dit que ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur un socle d'or pur. Que ce soit à la tête, que ce soit dans le travail ou dans les humiliations,
Je crois de tout mon cœur que quand Paul était dans la prison, quand Paul était à l'Istre, lapidé à demi-mort, quand Paul était sur une planche parce qu'il avait chaviré à bord d'un bateau, ben, quand on est au pied de l'évangile, on trouve encore de l'or. Parce que Jésus, c'est la valeur qui ne baisse pas. Parce que dans ce secours inattendu, tu peux trouver toutes les richesses du ciel. Arrête d'essayer de chercher de l'or. Le monde t'amènera dans la boue. Viens t'humilier au pied du maître. Tu trouveras de l'or et tu trouveras des richesses. Et seules les richesses du ciel ont de l'importance. Les frères, est-ce que vous m'accordez encore juste 5 petites minutes? Amen. Vas-y, Cruz, t'as tout le temps. C'est chez toi. Tout le temps, vous risquez de le regretter parce qu'il reste pas La mal de parole, pierres quand même. la T'as tout le parole, temps. on regrettera jamais. Inquiète-toi pas. On va jusqu'au bout alors? Bien, vas-y, Cruz. Allez, alors on les passe assez vite. Il y avait aussi la pierre d'améthyste. Et la pierre d'améthyste dans l'Antiquité, souvent c'était une pierre violette qui rappelait la couleur de la pourpre. Et c'était aussi le symbole de la royauté. C'était la pierre du roi. On l'appelait la pierre du roi. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur, même s'il représentait toute les simplicités de Dieu, Jésus était le roi. Le soir, quand les mages sont venus à sa naissance, ils sont allés jusqu'au palais d'Hérode et ils lui ont fait cette confession. Où est le roi des Juifs qu'il vient de naître? Car nous avons vu son étoile dans le ciel qui brillait. Jamais une étoile est apparue pour la naissance d'un roi. Quand David est né, l'étoile n'est pas apparue. Quand Salomon est né, l'étoile n'est pas apparue. Mais la Bible disait, je crois que c'est dans le livre du Deutéronome, qu'un astre sortirait de Jacob, qu'une étoile naîtrait, et qu'elle viendrait percer les flancs de Moab, qu'elle viendrait se rendre maître des fils de Seth, et qu'elle viendrait se rendre maître d'Édom, qu'elle viendrait écraser toute l'image du péché, l'image de la domination humaine, de la domination ennemie, et que ce roi-là viendrait faire naître une étoile, une nouvelle lumière, quelque chose qu'on n'avait pas. Vous savez, dans la loi, il y avait la perfection de Dieu, mais une loi qui ne nous rendait pas parfaits. Une loi qui nous montrait le ciel, mais le ciel était fermé. Une loi qui nous montrait une porte, mais on n'avait pas les clés. Une loi qui nous disait tu ne tueras pas, mais elle ne pouvait pas nous enlever le désir de ne pas tuer. Une loi qui nous disait tu ne convoiteras pas, et pourtant elle ne pouvait pas nous enlever le désir de ne pas convoiter. Mais la Bible dit, à travers la bouche de Jésus lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour la remplir. Dans le mot accomplir, nous trouvons le mot remplir. Parce qu'avant, impossible pour nous de trouver la justification dans cette loi-là. Elle était parfaite, mais le verre était comme plein. Mais il ne pouvait pas déborder sur les hommes. Mais quand Jésus est venu, une goutte du sang de Jésus a fait déborder le vase, a fait déborder le verre. Et quand il a débordé, la justification est venue jusqu'à nous. Mais c'est à travers le roi que nous l'avons vécu. J'aimerais vous dire que Jésus, c'est mon roi. Jésus, c'est mon roi. Jésus, c'est mon autorité. Parce que lui, aujourd'hui, il m'a montré le ciel, mais il m'a ouvert le ciel. Jésus a fait quelque chose de merveilleux, c'est que il m'a montré une porte, mais une porte aujourd'hui qui n'est plus fermée parce qu'il m'a donné les clés. Il m'a montré il m'a montré une loi, mais aujourd'hui, Jésus me montre quelque chose de merveilleux, mes frères. Il me montre qu'aujourd'hui, le diable n'est plus mon maître, mais qu'il est mon ennemi. Et ce roi-là, cette autorité divine qui est venue du ciel, est venue jusqu'à moi et il s'est fait serviteur. Jamais un roi s'est fait serviteur. Jamais un roi n'est venu pour servir. Il avait des sujets qui le servaient et lui-même dominait des autres sujets. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a été l'autorité qui est venue non pas pour être servi, mais pour servir. Jésus a été le roi serviteur. Jésus a été le roi qui s'est rabaissé. Jésus a été le roi, mais un roi rempli d'humilité, un roi rempli d'amour. Et encore dans cette journée, mes frères, ce roi est parmi nous. Ce roi est parmi nous. Et ce roi plein d'humilité voudrait venir jusqu'à toi. Et il voudrait te dire, si tu acceptes mon autorité, ce ne sera pas une autorité pour t'écraser. Ce ne sera pas une autorité pour te dominer.
mais ce sera une autorité pour te servir et te bénir. Et aujourd'hui, c'est ce roi-là que nous servons. C'est ce roi qui a décidé de partager un héritage, mais un héritage divin et céleste avec nous. Oui, parce qu'un jour, nous rentrerons dans le ciel et nous partagerons toutes ces choses. Alors, j'aimerais quand même passer. J'aimerais, voilà, il y avait d'autres pierres, mais j'aimerais, parce que c'est compliqué, on va la faire, mais assez rapidement. Il y avait aussi la pierre de chrysolite. Dans le livre de Ézéchiel, vous trouvez la pierre de chrysolite qui symbolisait aussi la pierre de la gloire. Quand nous voyons le chrysolite dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y avait des chérubins qui étaient montés sur des roues, et ces roues-là étaient couverts de yeux qui avaient l'aspect d'un chrysolite. Et ils étaient venus à Jérusalem, et les roues roulaient dans Jérusalem, et la Bible dit qu'ils ne contemplaient plus de justice. Ils ne contemplaient plus d'équité parmi le peuple. Et la Bible dit que juste avant la destruction, au temps de Nebuchadnezzar, les roues vont aller jusqu'au temple, la présence de Dieu va monter sur les roues, et la Bible dit que la présence de Dieu va partir sur la montagne qui est au nord de Jérusalem. Et la montagne qui est au nord de Jérusalem, c'est le mont des Oliviers. La présence de Dieu, qui était le symbole de l'onction de Dieu lui-même, est partie sur le mont qu'on appelait aussi le mont de l'onction. Un mont où David était parti pleurer quand son fils en voulait à sa vie. Et nous voyons aussi le Seigneur qui est parti ici pour aller prier et pleurer. Mais Jésus n'est pas revenu simplement de ce lieu-là en pleurant. Il est venu parce que ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite, parce qu'il était venu ramener la gloire jusqu'à Golgotha. Il a fait quitter la gloire de l'Éternel du mont des Oliviers qui était venu jusqu'au temple, et il l'a ramené sur le mont Golgotha. Et Jésus a manifesté une gloire plus excellente et jamais plus grande, jamais égalée qu'à Golgotha. Lui-même a pu le dire, quand je serai élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Au temps de l'Antiquité, avant Jésus, ce qui attirait les hommes à Jérusalem pendant les fêtes, c'était le temple. On était attiré par le temple. On allait au temple parce que c'était la rencontre qu'on avait avec le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Shavuot, le jour de la fête des Sukkot, le jour de la Pâque, on se rendait au temple, on allait au temple, on venait dans ce lieu-là parce que c'était la représentation de Dieu. Mais Jésus est en train de dire, arrivera le jour où je serai élevé. Et quand je serai élevé, c'est plus le temple à Jérusalem qui va attirer les hommes. C'est sur ce petit mont à Golgotha. C'est ici que je vais attirer tous les hommes à moi. Et encore ce soir, Jésus voudrait t'attirer. Jésus voudrait te dire qu'il est devenu cette pierre de chrysolite, la pierre de la gloire, et il est capable de te la ramener pour ramener la gloire de Dieu dans ta maison. Parce que c'est mieux qu'encore à Golgotha, mais la gloire de l'Éternel est capable de se déplacer jusqu'à chez toi. Certainement que peut-être que ton foyer, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de la misère, il y a des souffrances, il y a des pleurs. Mais si tu acceptes Jésus, si tu acceptes la présence de Dieu, elle est capable de venir jusqu'à toi, jusqu'à ta maison. Jésus est capable de la ramener, car c'est la pierre de gloire qu'il a ramenée avec ses mains. Ça, c'est l'héritage glorieux de Jésus. C'est riche, le Seigneur. Il n'y a pas plus beau que Jésus. Il y avait aussi la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, vous savez, cette pierre-là, vous trouvez dans la parole de Dieu, dans le livre du Lévitique au chapitre 1, et je crois que c'est au verset 15. La Bible dit, on va lire le verset quand même, je ne voulais pas le lire pour gagner du temps, mais je vais le lire quand même. Si quelqu'un offre des oiseaux comme holocauste à l'Éternel, il apportera des tourterelles. C'était ce qu'on devait apporter au Seigneur. Il devait apporter des tourterelles ou des pigeonnets. Le prêtre apportera la victime devant l'autel, lui détachera la tête qu'il brûlera sur l'autel. Il fera couler le sang contre la paroi de l'autel. Il enlèvera le jabot et son contenu et le jettera près de l'autel, du côté et dans le dépôt des cendres. Il ouvrira l'oiseau entre les ailes sans les détacher. Ensuite, il le brûlera sur les bûches placées sur le feu de l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, dont l'odeur apaise l'Éternel. Et il y a une autre version, j'aimerais vous la dire quand même. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel et lui ouvrira la tête avec l'angle et la brûlera sur l'autel et il exprimera le sang comme à côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et il jettera près de l'autel vers l'orient dans le lieu où on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera sur l'oiseau de l'autel et sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé.
d'une agréable odeur à l'Éternel. Il y a plusieurs choses qui seraient à traiter dans ce verset-là, il est tellement riche. Mais la pierre d'onyx, qui voulait dire l'angle, parce qu'elle avait la couleur d'un angle, et nous voyons à travers ce texte-là que quand on voulait offrir une offrande à Dieu, on pouvait offrir des jeunes pigeons, des petits oiseaux, puis on les amenait vers le sacrificateur, et le sacrificateur avait un angle plus grand que les autres. Il prenait avec son angle le petit oiseau qui était tout petit, et il lui détachait la tête avec son angle. Il l'égorgeait, il lui ouvrait et il lui détachait la tête du corps. Il la brûlait sur l'autel. Il devait prendre le corps, il devait arracher les ailes, mais sans les détacher. Sans les détacher, il l'ouvrait par le milieu et le corps était ouvert. Mais on ne devait pas détacher les ailes. Et ensuite, la victime était brûlée. Et ça représente plusieurs choses. J'aimerais te dire que tant que tu voudras vivre un évangile, mais ne pas détacher la tête de celui qui te domine, qui est les projets et les plans de Satan pour toi, jamais tu pourrais être un chrétien. Car la Bible nous dit à travers cette représentation de sacrifice que Jésus à la croix, sa tête a été comme détachée d'un corps. Vous trouverez peut-être ça un petit peu spécial, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mais la tête a été comme détachée d'un corps. Les ailes n'ont pas été arrachées. Pourquoi? Jésus devait monter au ciel pour présenter le sang. C'était toute cette petite représentation et ces images, c'était des typifications, des allégories spirituelles qui étaient données dans l'Ancien Testament. Et ensuite, la victime était ouverte, elle était brûlée. Ça, c'est Jésus qui est sacrifié sur la croix. C'est la victime qui est donnée, qui est brisée, qui est donnée par le Seigneur. Et ensuite, la Bible nous dit que quand la victime est morte, la tête avait été détachée. Et j'aimerais vous dire que quand l'Église a été formée, c'est devenu un corps. Oui, mais un corps sans tête. Quand Jésus est apparu, il avait dit sur Israël, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il était en train simplement de dire, pas simplement qu'il n'avait pas d'endroit où dormir, non, non. Il était en train de dire que Israël était devenu un corps, mais qu'ils avaient refusé l'autorité de leur Messie. Et quand l'Église a été formée, c'est devenu un corps. Et quand Jésus est ressuscité, la tête est venue se greffer sur l'Église. Parce que la tête avait été détachée à la croix à travers l'emblème de ce petit oiseau. Et j'aimerais te dire que aujourd'hui, tu es comme un corps qui est sans vie, qui est dirigé par une tête qui est en train de t'emmener en enfer. Ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est passer par la croix, c'est passer par l'angle du souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus. Et à travers ton sacrifice, si tu acceptes d'être crucifié avec Jésus, c'est Paul qui va le dire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si on est crucifié avec Christ, il pourra détacher la tête qui nous domine, il pourra détacher les pensées, les idées de Satan, et il pourra se greffer à nous, car on deviendra le corps de l'Église. Et demain, je te le dis devant Dieu, aujourd'hui tu crois que c'est pas possible d'être un chrétien, parce qu'il y a une tête qui te domine. Il y a des yeux qui voient pour toi. Il y a des oreilles qui entendent pour toi. Il y a une bouche qui parle pour toi. Tu crois que tes paroles, c'est les paroles de Dieu. Tu crois que ce que tu entends, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Mais j'aimerais te dire que le diable aussi te parle. Le diable aussi te fait entendre. Le diable te fait penser. Mais à travers la croix, tu peux découvrir une décapitation spirituelle. Tu peux enlever cette tête qui te domine, qui t'outrage et qui te fait mal. Et tu peux découvrir l'autorité de Jésus. Celle qui a pour toi des pensées riches. La Sunamite va le dire. Sa tête, c'est de l'or pur. Sa tête, c'est de l'or pur. Jésus veut t'offrir la richesse de ses pensées. Il veut t'offrir la richesse de ce qu'il a pour toi. Car oui, il a des projets pour toi. Des projets de paix, non de malheur. Afin que tu découvres en lui le véritable avenir et l'espérance qui vient du ciel. Il voudrait détacher cette autorité qui règne sur toi. Et il voudrait t'offrir l'autorité qui est née il y a 2000 ans à Golgotha. Et c'est l'autorité de Jésus que nous avons. J'aimerais vous rappeler, mes frères et mes sœurs, que nous sommes dirigés par cette autorité. C'est l'autorité de Jésus. Et c'est la dernière pierre, encore 2 ou 3 minutes et on va prier le Seigneur, la pierre de jaspe. Et la pierre de jaspe dans l'Antiquité symbolisait les choses inaccessibles. Parce que la pierre de jaspe a une particularité, c'est que c'est une pierre opaque. Vous pouvez la mettre devant le soleil. Le soleil ne passera pas à travers. Aucune lumière, aucun rayon n'est capable de la traverser. Et j'aimerais vous rappeler que le Seigneur habitait une lumière inaccessible. Et personne ne pouvait voir Dieu. Personne ne pouvait le contempler. Aucune religion, aucun homme, aucun prophète, aucun roi, aucune autorité spirituelle. Mais la Bible nous dit que seul le Fils
Seul le Fils est venu nous révéler le Père. Et ce soir, à travers la pierre de jaspe, tout ce qui te semble inaccessible, tu peux le découvrir dans le Seigneur Jésus. Car Jésus nous a rendu le ciel accessible. Jésus nous a rendu le salut accessible. La Bible dit que toi et moi, on était des étrangers. Jamais on n'aurait pu prendre part au salut. Mais la Bible dit que le salut a été rendu accessible, même aux païens. Ça veut dire ceux qui ne le connaissaient pas, la Bible nous dit qu'on n'avait pas de droit, on n'avait pas de souvenir. Et on n'avait aucun titre pour Israël. Et pour nous, le salut, c'était quelque chose d'inaccessible. À moins de devenir un Ménoa, un prosélyte, une personne qui se convertissait à la loi du judaïsme. Mais à travers la grâce, le salut est rentré chez nous. Jésus a fait rentrer le salut chez nous. Tout ce qui était inaccessible, les frères, tout ce qui était inaccessible est rentré chez nous. C'est rentré chez nous. Aujourd'hui, la pierre de jaspe a rendu la lumière de Dieu accessible jusqu'à nous. Et la lumière peut rentrer dans ton cœur. Elle est rentrée chez nous, les frères. J'aimerais vous rappeler à vous, chrétiens, que toutes ces richesses-là, elles sont pour vous. Ne voyez pas Jésus pauvre. Ne vous voyez pas comme des mendiants. Ne voyez pas vos vies comme des vies dépourvues de sens. Vous avez Jésus. Et quand on a Jésus, on a tout. Et j'aimerais te dire à toi qui ne connais pas le Seigneur, si tu crois que Jésus c'est Bartimée, non, Bartimée c'est toi. Et Jésus, ça peut devenir celui qui t'ouvre les yeux. Ce soir, si seulement tu pourrais ouvrir tes yeux, si seulement tu pourrais voir que tu es en train de suivre un mendiant qui s'en va en enfer, moi je suis en train de suivre un roi qui m'emmène sur la route du ciel. Ce soir, tu peux découvrir Jésus. Tu peux découvrir toutes les richesses qui viennent du ciel. Arrête de regarder en bas. Regarde en haut. Arrête de regarder un ciel fermé. Il a la clé. Arrête de regarder une porte inaccessible. Il peut l'ouvrir. Arrête de regarder une route qui est toujours en travaux. Jésus l'a inaugurée. C'est une route nouvelle. Tu peux marcher dessus. Tu n'as rien à craindre. La route te mènera jusqu'à Dieu. Le chemin qui est large et spacieux te mènera à la perdition jusqu'en enfer. Le chemin que Jésus a inauguré, c'est une petite route. C'est étroit, c'est rocailleux. Il y a plein d'embûches. Mais sa finalité, c'est l'éternité auprès du Père. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que le frère Nino, s'il est toujours là, j'aimerais qu'il prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous. Excusez-moi si j'ai pris un petit peu de temps. Béni soit Dieu.